Bonjour les amis. Bonjour les amis. Bonjour Isidore. Donc écoutez, on sait plus où donner de la tête. Là, c'est dans tous les sens et tout. J'avoue que j'ai du mal à prioriser l'information. Entre demain normalement, c'est la fin de l'ours pyrénéen, c'est la fin de Beyrouth. Je vois pas comment il peut s'en sortir, ou alors une escroquerie des socialistes. Mais ça serait quand même un peu gros, vu que les socialos, et j'y reviendrai, ils rêvent de Matignon. Donc demain, Beyrouth. Normalement, le 9, les insoumis ils annoncent qu'ils font voter la destitution de Choupinet. Bon, c'est qu'un effet d'annonce, parce que pour destituer Choupinet, il faut un ensemble de conditions, et notamment les 2 tiers de l'Assemblée nationale et du Sénat. On en est loin, mais bon, c'est un numéro d'esbrouf des insoumis. Et le 10, il y a les grandes manifestations, là, bloquer tout. Il paraît qu'il ne faut pas qu'on achète rien le 10, il faut bloquer la France, ce qui veut dire que les gens ils vont acheter plus le 9 et plus le 11, et qu'apparemment il y a la gauche qui veut tout récupérer. Donc on ne sait pas ce que ça va donner le 10. Et puis il y a la flottille de Gaza. La flottille de Gaza, elle n'arrive pas à partir, on ne sait pas ce qui se passe. Greta, elle devait partir dès lundi, elle est toujours pas borée. Thomas Porte, Guénolé, tout ça, ils devaient borer jeudi, ils sont toujours pas borés. Il paraît que la météo qui est sioniste, elle est défavorable. Et puis, il y a à la fin du mois la reconnaissance par Choupinet d'un État palestinien. Alors c'est un peu bizarre, un État palestinien, on ne sait pas ce que c'est. Est-ce que c'est un État sans le Hamas? Est-ce que c'est un État qui va reconnaître l'État d'Israël? Et tout, c'est impossible. Donc là, Choupinet, il va se faire beaucoup d'ennemis. Et puis Choupinet, il veut aussi envoyer des troupes en Ukraine. Il veut envoyer des troupes en Ukraine pour sécuriser la situation qu'il dit avec 26 autres pays qui n'ont pas du tout les moyens de leurs propos, mais il veut faire. Et Vladimir, il a raconté que s'il y avait des Français ou autres en Ukraine, il les allumerait sans coup férir et sans sommation. Donc vous voyez, ça en fait des choses pour le mois de septembre. Donc moi, je vais me concentrer sur l'après-Beyrouth. Alors bon, il y en a qui ont commencé à dire que l'homme de la situation, c'était Olivier Faure. Bon, on n'est pas le 1er avril, il faut arrêter le cirque. Il y en a d'autres qui ont dit que c'était la tondelière. Ah, arrêtez le carnage, vous voyez la tondelière à Matignon, les paysans ils descendent tout de suite, ils foutent le feu partout. Non, non, c'est pas possible. Donc ils sont en train de chercher la solution, et ben moi je l'ai la solution, et je vais donner un conseil à Choupinet. Il n'y a qu'un homme qui peut sauver la France, c'est François Hollande. Parce que bon, il y a les mecs qui réclament la destitution, le départ de Choupinet, Villiers, Zemmour, Marine, ils veulent virer Macron, Macron il veut pas partir. Et donc il faut faire un effet d'annonce, et l'effet d'annonce c'est le plus grand président de la République que la France ait jamais eu, de 2012 à 2017. Il avait un tel bilan en 2017 qu'il n'a pas voulu se représenter pour laisser une chance aux autres. Sinon, peut-être il aurait été élu dès le premier tour. Et puis il faut reconnaître que François Hollande à Matignon, ça enverrait un message exceptionnel à l'ensemble du monde. Quand même, le gars, déjà, premier jour, il est élu, il monte dans un avion, l'avion qui fait demi-tour, c'est pas bien parti. Deuxième jour, il ressort, il reçoit une merde de pigeon sur la tête. Bon, c'est le mec qui a la poisse, quoi, vous voyez. Et puis, c'est quand même le mec, quel bilan. C'est grâce à lui qu'on a l'enrichissement multiculturel. En 2015, avec Merkel, c'est lui qui nous a fait venir 1 million de migrants, et maintenant beaucoup plus, hein, en Europe et tout, parce que, bah, évidemment, au nom de l'humanitaire, au nom du devoir d'accueil, au nom, quelque part, de l'ouverture à l'autre. Et puis, rappelez-vous, la Dream Team qu'il avait, il nous avait d'abord collé héros, maire de Nantes, héros à Matignon, une buse, un blaireau, un tocard. Il nous avait collé Manuel Valls à l'intérieur.
que de l'esbrouf, que du pipeau. Après, il nous avait collé Cazeneuve. Au moins, avec Valls, il n'y avait peut-être pas d'attentat. Avec Cazeneuve, on s'est pris 3 attentats musulmans pendant son séjour. Et puis, Cazeneuve, il a déposé 4 plaintes contre riposte laïque. Puis, il y avait Cécile Duflot, celle qui a obligé toutes les villes, avec la loi SRU, à mettre des logements sociaux et donc à prendre au départ ce qui étaient des pauvres au nom de la mixité sociale. Et les pauvres, en fait, c'était les pauvres immigrés, puisque c'était pas les Français pauvres, les retraités modestes et tout. C'était que le logement social, c'était que de l'immigré. Et puis, bah, il y en a eu d'autres vedettes. Il y avait Taubira. Taubira, à l'intérieur, d'abord, elle a imposé le mariage pour tous. Et puis après, Taubira, la justice, je veux dire, avec elle, les prisonniers, ils sortaient tous de prison parce que Christiane, elle disait que la prison, c'était pas la solution. Alors, bon, qu'est-ce qu'il y avait parmi sa Dream Team? Oh, bah, c'était déjà pas mal, hein, ceux que je vous ai cités. Et puis François Hollande, il s'était distingué lors de l'affaire Leonarda. Vous savez, une Rome qui devait être expulsée avec sa famille. La gauche a fait tout le cinéma. François Hollande, il a fait une annonce spéciale un samedi à 13 h pour nous dire que la famille de Leonarda serait virée, mais qu'il voulait bien garder Leonarda, un sens des priorités exceptionnel. Et puis aussi, quand il y avait eu Théo, la racaille, qui, paraît-il, avait été agressé par les forces de l'ordre alors que c'était juste lui qui les avait agressés, eh ben, au lieu de soutenir les forces de l'ordre, François Hollande, il avait été voir Théo sur son lit d'hôpital, une façon de désavouer les forces de l'ordre, comme Choupinet avait fait d'ailleurs au lendemain de la mort de la racaille Naël Merzouk. Et puis, bon, François Hollande, il s'était distingué en se faisant choper sur son scooter en train d'apporter des croissants à sa maîtresse quand Trierweiler, elle était à l'Élysée en train de l'attendre. Donc là, ça avait fait rire aussi la France entière. Et puis surtout, François Hollande, il avait été cocufié par Macron parce qu'il l'avait pris comme ministre et finalement Emmanuel Macron, encouragé un peu par tous les mondialistes, il préparait le coup de 2017 qui a été mené avec maestria et finalement en évinçant Hollande, ça a favorisé l'avènement de Choupinet. Donc pour Choupinet, je pense que ça serait une idée, parce qu'il a un petit peu pervers, Choupinet, vous voyez, un mec qui l'a nommé ministre, qui soit son premier ministre à Matignon, et que tel un Mitterrand faisant marcher Chirac 10 mètres derrière, Choupinet devant et Hollande derrière, je pense que ça provoquerait chez notre Choupinet national des petits émois intimes sur lesquels il n'est pas nécessaire de s'apesantir. Donc moi je vous donne la solution. D'abord, on continuerait à faire rire le monde entier avec Hollande à Matignon. Et puis surtout, je pense que ça accélérerait la fin du régime tellement ça apparaîtrait comme un nouveau bras d'honneur fait aux Français. Donc voilà pourquoi Hollande à Matignon, c'est la solution. Bonne journée les amis. Bonne journée.